On va continuer sur les prophéties liées à Christ. Liées à Christ. Donc on va prendre nos Bibles. Hier, nous avions essayé d'étudier la prophétie de Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Et nous avions pris aussi, si je ne me trompe pas, Vas-y. Nous avions pris aussi Ésaïe 44, si je ne me trompe pas. Voilà. On a pris Ésaïe 44, 6. Nous allons essayer de voir encore et prendre une autre écriture par la grâce du Seigneur. Voilà. On va prendre Ésaïe 43. On va prendre Ésaïe 43. Je prends le verset qui m'intéresse. Le verset 10. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins. Oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès avant que le jour fût. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Vous voyez? Donc ici, l'Éternel se manifeste comme étant un sauveur. Ok? Comme étant un sauveur. Et il dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Ok? C'est lui qui est Dieu dès avant que le jour fût. Ok? Et nul ne délivre de sa main. D'accord? Donc ici, au verset 14, il dit: Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Vous voyez? Ici, il se manifeste aussi comme le Saint d'Israël. Vous voyez? Le Saint d'Israël. Et voilà, comme celui qui rachète le Saint d'Israël. Donc, on va essayer de voir aussi qu'est-ce qui a été dit dans la Nouvelle Alliance concernant Jésus. Est-ce qu'il est réellement celui qui rachète? Vous voyez? Est-ce qu'il est réellement celui qui rachète? Est-ce qu'il est réellement le Saint? Ok? Est-ce qu'il est réellement le Saint? Et est-ce qu'il est réellement celui qui rachète? C'est ce que nous allons essayer de voir, pour voir toujours les aspects rédempteurs de Christ dans la Nouvelle Alliance. Donc, la Bible nous dit, je vais prendre le livre de Tite. Tite, ça va nous aider. Tite. Prenons Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je prends le verset... je prends le verset 10, même le verset 9. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Ici, on voit encore que Dieu est un Sauveur. Ok? Il dit,
verset 11, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, il n'y a pas un homme qui peut prétendre hériter du salut sans passer par cette grâce-là. Ok? Ça veut dire que toutes les autres grâces ne sont pas des grâces. C'est l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Là, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre personne qui peut sauver en dehors de cette grâce. Si tu passes par autre chose que cette grâce-là, tu n'es pas dans le salut. Tu es dans ce qu'on appelle la foi vaine. Ou bien tu es encore dans ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Ou bien l'esprit de l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, la Bible nous confirme que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ici, c'est pour tous les hommes. Vous voyez? A été comment? Manifestée. Ok? Manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. L'impiété, c'est des mauvais désirs, la mauvaise manière de vivre que nous avions autrefois. Ok? C'est ça que l'on appelle l'impiété. Au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est-à-dire la grâce. Quand on reçoit la grâce c'est tout un enseignant qui doit nous permettre de pouvoir marcher d'une manière sensée, juste et pieuse. La piété, c'est quoi? C'est l'observation des règles de Dieu. C'est ça la piété. Ok? Et il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. J'insiste, de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Vous comprenez? Ici, notre grand Dieu et Sauveur, la Bible l'appelle le Christ Jésus. Vous voyez? Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Ce n'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Vous voyez? Mais là maintenant, c'est-à-dire la nouvelle alliance nous révèle le nom de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dans Jean chapitre 17, il dit quoi? Je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Vous voyez? Donc on comprend que le nom de Dieu, parce que la Bible nous dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle plusieurs dieux sur la terre, et de ce fait il y a plusieurs dieux, mais nous, les saints, nous, les enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous avons la confession d'un seul Dieu qui s'est manifesté en chair pour le salut de l'humanité tout entière. Ça veut dire que si quelqu'un passe par autre chose que Jésus, Jésus que je vous dis, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il est vraiment en Jésus. Non, Jésus c'est l'enseignement. Vous comprenez? Jésus-Christ, c'est l'enseignement des apôtres. C'est la doctrine que les apôtres ont posée. Si la doctrine que les apôtres ont posée, quelqu'un ne demeure pas dans cette doctrine, il n'a pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus que nous disons, c'est le Père et le Fils. Vous voyez? Et l'Esprit vient pour rendre maintenant témoignage. Dieu que nous annonçons, c'est le Père et le Fils. C'est la doctrine du Père et du Fils. C'est ça notre Dieu. C'est-à-dire notre Dieu est un sauveur. En dehors de ça, oh peut-être ça n'existe pas. Parce que la Bible nous dit, en lui, il n'y a que oui et amen. Est-ce que vous comprenez? En lui, il n'y a que oui. Oh peut-être, non. Quand on commence à peut-être, c'est du diable. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit Jésus, Jésus c'est le Dieu vivant qui a été manifesté en chair. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe, que nous avons vu,
chapitre 40, 41, aidez-moi si je me suis trompé, 43, vous voyez, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, vous voyez, il dit, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Vous voyez, nous avons vu que notre grand Dieu et sauveur, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, il dit, je suis dès avant que le jour fût. Or, nous avions vu que la Bible nous dit que Jésus-Christ, Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Donc, celui seul qui possède l'éternité, c'est lui. Voilà pourquoi quand toi tu rentres en lui, tu possèdes aussi l'éternité. Ok? Tu as reçu la vie éternelle. Tu ne mourras plus. C'est-à-dire, même si tu meurs quand tu as la chair, mais tu vivras. Et il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui ne mourront jamais. Il y a des gens comme ça, qui ne mourront jamais. Ils ne verront pas la mort. La première mort, ils ne la verront pas. Vous voyez? Si par exemple Jésus aujourd'hui vient, c'est fini, moi je ne verrai plus la mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne verront pas la mort, même physique, comme ça, on ne va pas les enterrer. Jésus va venir, il va les reprendre, c'est fini. Ils ne verront pas la mort, ils ne seront pas enterrés. Vous voyez? Ceux que Dieu a choisis, qui ne verront pas la mort, ils ne verront pas la mort, ils ne seront jamais enterrés. C'est-à-dire, ils vont venir, quand Jésus revient, ils vont être enlevés. Vous voyez? Comme ils vont être enlevés. Directement, ils vont dans la gloire. Ils ne verront pas la mort. Toi et moi, si Dieu nous fait grâce, on ne verra pas la mort. Mais si Dieu ne nous fait pas grâce, on mourra quand même quand tu as la chair. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ne verront pas la mort. Vous voyez? Parce que nous, si on meurt aujourd'hui ou demain, on sera compté comme les morts en Christ. Ok? Nous allons ressusciter. Quand Jésus reviendra, nous allons ressusciter. Mais il y a des gens, eux, qui ne verront pas la mort. C'est-à-dire, on ne va pas les enterrer. Vous comprenez? Donc, c'est important aussi, c'est des petits points de doctrine qu'il faut aussi connaître. Ouais. Donc, Ésaïe, chapitre, je prends encore une autre écriture. Donc là, nous avons vu que notre Dieu est un sauveur. Vous voyez, notre Dieu est un sauveur. Donc c'est très important de comprendre ça. Hier, nous avions vu qu'il est le premier, il est le dernier. Apocalypse aussi, chapitre 1, verset 17. Nous avions vu qu'il dit que je suis le premier et le dernier. Vous voyez? Donc ici, tous ces éléments nous font comprendre qu'en fait, les apôtres nous ont présenté Jésus comme Seigneur et Sauveur et comme Dieu, comme le Dieu vivant. Vous voyez? Ils ne nous ont pas présenté comme étant un deuxième Dieu, ou bien comme s'il y avait la Trinité, comme les gens ils disent, la Trinité. La Trinité n'existe pas. Nous avons un seul Dieu. Vous voyez? Nous avons un seul Dieu. Le Dieu d'Israël, la Bible nous dit, l'Éternel notre Dieu est un. Vous voyez? Un et indivisible. Et je vous avais dit que dans sa nature, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Ok? Dans sa nature, la nature de Dieu, c'est la nature spirituelle. Dieu est esprit. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture dit, Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habita pleinement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Dans sa nature, j'insiste, dans sa nature, Dieu n'est pas un homme. Dans sa nature, Dieu est esprit. Ok? Mais cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Comprenez-moi. C'est-à-dire dans sa nature, Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire Dieu est esprit. Ok? Mais quand Dieu prend un corps, voilà pourquoi on appelle le Fils. Quand on dit Fils de Dieu, c'est simplement le côté charnel. C'est comme il est dit dans Malachie chapitre 3. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le temple ici, c'est la chair. Le temple, c'est ça qu'on appelle le Fils. La partie visible. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le Fils. C'est ça qu'on appelle la chair. Parce que Dieu, c'est-à-dire, il s'est humilié en prenant c'est-à-dire, comment dire, il a pris je vais prendre cette écriture. Hébreu. Allons dans le livre d'Hébreu. Il a pris un corps semblable aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Mais il était toujours différent des hommes. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas
engendré de papa et de maman. C'est-à-dire, il est engendré de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est engendré de Dieu. Lui n'a pas été engendré de la chair et du sang comme toi et moi. Voilà pourquoi le péché ne l'a pas effleuré. Mais toi et moi, quand nous naissons avec la semence du péché en nous. Est-ce que vous comprenez? Là est toute la différence. C'est-à-dire Jésus n'avait pas un corps corruptible. C'est-à-dire il n'avait pas le corps, il avait un corps semblable à celui du péché. Mais il n'a pas commis le péché. Pourquoi? Parce qu'il était né de Dieu. Il était engendré par Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Vous voyez? Il est Dieu. Mais dans la nature de Dieu, Dieu est esprit. Mais le Fils, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? Du Dieu invisible. C'est-à-dire que pour qu'on dise que Dieu est Dieu, nous voyons la doctrine du Père et du Fils. Parce que pourquoi le Fils vient? Quand le Fils vient, la Bible nous dit, Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Or, le corps de Jésus, c'est pourquoi Dieu dans sa nature spirituelle, je vais reprendre un peu ce que nous avions pris avant, Dieu dans sa nature d'esprit ne peut pas verser le sang. Parce qu'un esprit, Luc chapitre 24, verset 39, n'a ni chair ni os. C'est-à-dire un esprit, on ne peut pas le saisir. Donc Dieu dans sa nature spirituelle ne peut pas sauver. Est-ce que vous comprenez? Dieu dans sa nature d'esprit ne peut pas sauver. Pourquoi? La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Hébreux chapitre 9. Vous voyez? Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Or, dans la loi, tout est purifié avec le sang. Voilà pourquoi il fallait que, de la même manière, Dieu puisse répéter cette chose-là dans le temps pour racheter l'humanité qui était sous l'âge du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez? L'humanité, à cause du péché adamique, tout homme, même qui n'a pas commis le péché, même l'enfant que tu vois, il a 1 seconde, c'est un pécheur. Il a 1 seconde, il n'a rien fait, c'est un pécheur. Pourquoi? Puisque un seul a péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. C'est-à-dire nous sommes gratuitement, sans pour... Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est gratuitement que vous avez été livrés au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être comment? Rachetés. Vous voyez? C'est-à-dire c'est gratuitement que nous sommes justifiés. En croyant que Jésus est le Christ, tu es pardonné de tes péchés. Voilà pourquoi Dieu dans sa nature esprit ne peut pas sauver. Il doit prendre un corps pour faire verser quoi? Le sang. C'est par le sang que nous sommes aujourd'hui rachetés. C'est par le sang que nous sommes aujourd'hui pardonnés. Vous voyez? C'est par le sang que tu es aujourd'hui déclaré juste. C'est pas par tes œuvres. C'est pas parce que toi tu fais beaucoup de choses. Non. C'est pas à cause du sacrifice de la croix que tu es déclaré juste. Quand maintenant tu crois, tu es déclaré juste comme Abraham, parce qu'il avait cru aussi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par les œuvres. Parce que sinon la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Parce que dans l'homme, quand l'homme il fait une œuvre, il commence à se glorifier. Ah moi. Non. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. L'œuvre de la croix, elle est attribuée à Dieu seul. Vous voyez? La gloire revient à Dieu seul. Vous voyez? Parce que Dieu connaît les cœurs de l'homme. Vous voyez? Dieu connaît les intentions du cœur de l'homme. Voilà pourquoi la gloire, il n'a partagé qu'avec Jésus. Vous voyez? Parce que Jésus était Dieu. Je prends une écriture. Je reprends une écriture. Ésaïe chapitre 42. Tu arrêtes un peu. Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, verset 8.
Ésaïe 42. Je prends le verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Vous voyez? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Ici, on voit que l'Éternel parle de son serviteur. Pourquoi Jésus prend la position d'un serviteur? Il prend la position d'un serviteur quand il se fait homme. Est-ce que vous comprenez? Quand il prend un corps qui est semblable aux hommes, il prend la condition d'un serviteur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé en lui-même en prenant la condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On va prendre cette écriture. Colossiens, c'est très important de comprendre. Parce que si on comprend ça, c'est fini. On ne tombe plus dans les ruses du diable. Parce que je vous dis toujours que le diable, ce qu'il ne veut pas que tu crois, c'est simplement ça, que tu crois que Jésus est le Christ. Quand tu comprends que Jésus est le Christ, c'est fini. Colossiens, chapitre... Non, pardonnez-moi, Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous voyez? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, quand Jésus prend la condition humaine, il est semblable à un esclave. Quand on parle de l'esclave, on parle de toi et moi. Parce que cette chair-là a été vendue au péché. Et la Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire nous étions esclaves, vous voyez, parce que nous étions sous la domination du péché qui agissait dans nos membres. Maintenant, quand Jésus prend la condition d'un homme, il est semblable à un esclave. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit le serviteur de l'Éternel dans certains passages? Et les gens disent non, vous voyez, c'est un serviteur. Non. Quand on parle de serviteur, c'est quand il prend la forme semblable à l'homme. Mais en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais quand il prend c'est-à-dire le corps des hommes, il devient inférieur à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il devient inférieur, il devient fils. Il s'est fait fils alors qu'il est Dieu. Dieu s'est fait fils. Dieu s'est fait serviteur alors que il est Dieu. Vous voyez, il a tout, en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Mais quand il prend un corps, c'est-à-dire il est soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est soumis au Père. Parce que le Père, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est la partie humaine, la partie visible. Quand il prend le corps, c'est là qu'il devient semblable à un esclave. Or, un esclave, c'est un serviteur. Est-ce que vous comprenez? L'esclave, c'est un serviteur. C'est pourquoi là, la Bible nous dit, il s'est humilié. Non, verset 7. Mais il s'est dépouillé. Vous voyez? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. La condition d'esclave, c'est cette chair. Ok? Quand Jésus prend un corps, il devient comme un esclave. Il devient serviteur. Vous voyez? Il devient serviteur en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Vous voyez? Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il prend la condition d'un homme, quand il prend la condition d'un fils, c'est-à-dire quand on parle du fils, on parle de Dieu matérialisé, Dieu visible, il est soumis au Père.
qui est l'esprit. Je prends un exemple. C'est comme toi. Quand tu sers Dieu par l'esprit. Ta chair, tu dois la soumettre à ton esprit, n'est-ce pas? De la même manière, c'était ça Jésus. Christ, Jésus en Christ, ou bien Christ en Jésus. Vous voyez? Ça veut dire Christ, le Jésus, était soumis à l'esprit qui est Christ. Quand il prend la forme d'un homme, vous voyez, il doit maintenant, c'est-à-dire le Christ doit maintenant soumettre Jésus à la volonté. Le Christ doit soumettre Jésus à la volonté du Christ. Est-ce que vous comprenez? Le Christ doit soumettre Jésus à sa volonté. Parce que Jésus, c'est la partie visible. C'est la partie de l'esclavagisme. C'est la partie du serviteur. Vous voyez? Voilà pourquoi le Christ doit le soumettre pleinement à sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait Dieu et il y avait un Jésus ou un Christ. Non. C'est-à-dire Dieu était pleinement en Christ. Vous voyez? C'était Dieu manifesté. Vous voyez? Ok? Mais quand il prend un corps, il se fait serviteur. Il se fait serviteur, il se fait fils. Or, le fils, c'est celui qui est serviteur. Mais le fils a tout de Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Vous voyez? Donc, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Or, Dieu dit quoi? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Or, ici, Jésus a reçu la gloire. Est-ce que vous comprenez? Jésus a reçu la gloire. Et même, il y a une écriture où il dit, Père, glorifie-toi de la gloire que j'avais avant que le monde soit. Il dit, je t'ai déjà glorifié. Mais l'écriture ici dit, dans Isaïe 42, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Mais Jésus lui a reçu la gloire. Vous comprenez? La gloire venant de Dieu seul. C'est ici, ces textes-là nous montrent à suffisance que Jésus est le Christ. Je prends l'écriture qui parle de ça. Je prends l'écriture, on va s'arrêter là. Jean chapitre 17, je crois. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je prends Jean chapitre 17, je prends le verset 21, verset 22. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, vous voyez? Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Ici, Jésus parle de la gloire que le Père lui a donnée. Or, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Or, Jésus, lui, a reçu la gloire. Pourquoi? Parce que lui et le Père, ils sont un. Vous voyez? Donc, on va essayer d'évoluer petit à petit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 20.